Aujourd'hui, je vais parler alimentation. Donc voilà mon Amiga. À l'intérieur, il y a une 1260 qui consomme pas mal. Et du coup, le bloc Alim n'est pas celui d'origine. C'est un bloc Alim PC modifié avec un ampérage important. Surtout l'ampérage pour le 5 volts qui est très important. Ici, on peut mettre jusqu'à 20 ampères. Quand je l'allume, ça donne ceci. À l'intérieur, j'ai ralenti le ventilateur exprès pour qu'elle fasse pas de bruit. C'est très stable. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'inconvénient, c'est que c'est moche. J'ai de plus en plus envie que mon Amiga ressemble à un Amiga authentique, c'est-à-dire avec une alimentation d'origine. Mais il faut qu'elle puisse fournir un ampérage suffisant pour la 1260 et aussi l'Indivision MK3. Il existe des petites alimentations vendues un peu partout qui sont très jolies, qui ressemblent un petit peu aux alimentations d'origine, mais ce ne sont pas les alimentations d'origine. Donc gros dilemme. J'ai trouvé la solution. J'ai acheté en Angleterre un bloc Alim pour Amiga 1200. Alors pour Amiga 1200, il y en avait plusieurs. Il y avait des blocs qu'on ne peut pas démonter. Celui-là est démontable. C'est-à-dire, on a accès aux vis ici. Il fonctionne bien, il est complet. Comme je l'ai acheté en Angleterre, j'ai droit à une prise anglaise et il faudra que je remette une prise française. Bon, ça, c'est pas trop compliqué à faire. Alors, chose que j'adore, c'est cet interrupteur-là. Alors elle est un peu jaunie, mais sinon ça coûte très très cher. Donc celle-là je l'ai payée 15 balles. Ça peut monter jusqu'à 40 € si tu en veux une parfaitement blanche. Voilà. Elle est très légère. On sent que c'est déjà les alimentations à découpage. Mon idée, c'est de mettre une alimentation à fort ampérage là-dedans. J'ai acheté ça chez Individual Computers. Il est en deux parties. Selon Jens Schoenfeld, c'est une alimentation qui répond parfaitement aux spécifications de Commodore. Elle fournit un 5 volts complètement stabilisé. Alors, en 5 volts, là j'ai 5 ampères jusqu'à 8 ampères, ce qui est largement suffisant pour une 1260. Il y a 4 ampères pour le 12 volts. Et puis il y a ça, c'est du Made in China en 12 volts, 4,17 ampères. La vraie création d'Individual Computers, c'est ça. Ici, on a l'embout Amiga traditionnel. Et puis on a la prise 220. Je suis sur le site d'Individual Computers et je vous montre l'alimentation que j'ai achetée. Alors elle coûte un bras. Hein. Alors je vous lis un petit peu le descriptif. CAPSU signifie Compact Amiga Power Supply Unit. Désigne les trois ordinateurs cibles Amiga 500, 600, 1200. C'est la première alimentation sur le marché entièrement conforme aux spécifications de Commodore d'origine, introduisant une compensation de chute de câble pour une meilleure régulation. Sur le rail principal 5 volts, il ne déviera jamais de plus de 0,9%. Peu importe si l'ordinateur est en configuration de base ou fortement étendue. Les alimentations électroniques conventionnelles fourniront soit une tension trop élevée sur une machine de base, soit une tension trop basse sur une machine avec une configuration élevée, provoquant un dysfonctionnement. Ça ne peut pas se produire avec notre technologie de compensation de chute de câble. Donc ensuite il dit que c'est du 5 volts avec un bruit de 50 mV, généralement en moyenne de 30 mV. Technologie de conversion continue moderne à haut rendement de puissance de sortie totale jusqu'à 50 watts, sans ventilateur silencieux, chaleur extrêmement basse, avec un rendement dans le pire des cas de 77% et dans le meilleur cas 82,5%. Les meilleurs produits concurrents culminent à 70% et la plupart des alimentations Commodore ont un rendement inférieur à 55%. Ce qui signifie qu'il y a moins de chaleur, moins de consommation d'énergie et une espérance de vie plus longue, car les composants sont moins sollicités. Naturellement, CAPSU dispose d'une protection contre les surtensions. Il y a deux moments critiques à prendre en compte, la mise en marche et à l'arrêt. Il y a un excellent magazine qui s'appelle Canard PC qui évalue les alimentations et qui explique que quand vous allumez une alimentation de PC, il peut y avoir une surtension qui abîme la carte mère. C'est là d'ailleurs que les condensateurs sur la carte mère sont très importants parce que c'est eux qui vont absorber les surtensions. La désactivation déclenchera une courte minuterie garantissant que le prochain événement de mise en marche ne se produira que 6 secondes environ après la mise hors tension. Cela garantit que les condensateurs de l'ordinateur et du matériel d'extension sont suffisamment déchargés et que la mise sous tension ne fera pas osciller les régulateurs 3,3 volts des extensions modernes, ce qui pourrait causer de graves dommages. Et donc mon idée, c'est de faire rentrer l'alimentation Individual Computers dans le vieux bloc Alim traditionnel de Commodore. C'est parti, on va faire en sorte que tout fonctionne. Voilà ce que ça donne quand l'alimentation est démontée. Donc on retrouve ici une alimentation classique assez légère pour Amiga 600 et 1200. Et alors quand on regarde ici l'ampérage qui a été proposé par Commodore, on voit qu'en 5 volts on n'a que 3 ampères.
en 12 volts 500 mA alors que je vais avoir 4 ampères. Donc c'est pas génial pour un Amiga un peu gonflé. J'ai dessoudé proprement le connecteur alimentation avec le petit interrupteur que je compte bien utiliser sur la nouvelle alimentation. Et donc ça, je vais le garder, ça peut servir pour quelqu'un qui a un Amiga tout simple. Donc voilà, je me retrouve avec le connecteur alimentation Amiga, le connecteur 220 volts. Bon, il va falloir que je sois très attentif pour bien connecter tout ça. Si je voulais bâcler les choses, je pourrais la jouer comme ça, c'est-à-dire mettre l'ensemble dedans. Mais franchement, ça va chauffer. Surtout quand je lis la documentation d'Individual Computers qui dit de ne pas les mettre l'un sur l'autre, de faire attention à la surchauffe. Ce que je vais faire, c'est que pour pas que ce soit du plastique dans du plastique, c'est que je vais en ouvrir au moins un pour qu'il soit un petit peu mieux ventilé. J'ai dû faire une entaille à la scie à métaux ici, parce que j'ai beau enlever la vis là, ça ne veut pas s'ouvrir comme ça. Alors c'est marrant, hein, chaque fois que je bricole mon Amiga, ça finit toujours à la scie sauteuse. C'est vachement subtil comme réparation. Et voici l'alimentation qui convertit donc le 220 qui arrive ici en 12 volts, qui repart là. Et ensuite le 12 volts va dans le bloc de Individual Computers et est transformé en 5 volts, moins 12, plus 12, etc. Ma première mission, c'est de faire arriver le 220 par le câble traditionnel. Alors voilà mon idée, comme l'interrupteur se met ici, je pense que je vais le fixer comme ceci. Et l'autre carte, je vais la fixer le plus loin possible pour que les deux puissent se ventiler suffisamment. Le 220 arrive ici, on est bien côté plastique. On a le 12 volts ici qui va repartir dans ce bloc là que je vais démonter sans doute. Voilà à quoi ressemble la petite alimentation de Jens. Alors j'ai fait sauter la garantie. Maintenant j'ai plus qu'à raccorder directement à l'alimentation, le 12 volts, plutôt que par toute cette pelote de câbles. Donc je vais faire propre, je vais faire 2 fils et hop.
Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait très attention à alimenter le 12 volts correctement au circuit. Et pareil, ça c'est la masse, à l'alimenter correctement. J'ai viré ici l'interrupteur. L'interrupteur pour allumer l'Amiga se situait au niveau du circuit d'Individual Computers et pas au niveau de l'arrivée du 220. Donc moi je vais le faire à la traditionnelle, c'est-à-dire que ça va d'abord alimenter le circuit ici et ça va alimenter cette alimentation-là. Donc voilà, j'ai terminé les soudures. Alors ici au niveau du connecteur, j'ai fait extrêmement attention à tout vérifier. Ici on a le 220 que j'allume avec cet interrupteur que j'ai conservé de Commodore. Le 220 est transformé dans ce petit truc Made in China là, qui vient de chez Jens en 12 volts. Le 12 volts en continu arrive là-dedans et il est transformé en plus 5 volts, moins 12, plus 12, etc. Et tout ça repart dans le connecteur habituel Amiga. Voilà. Et ici, j'ai fait un tas de tout ce que je n'utilise plus. Donc vous voyez que j'ai retiré beaucoup de choses inutiles. Donc maintenant, le but du jeu, c'est mettre tout ça là-dedans. Et ça devrait être assez simple parce que j'ai beaucoup de place en fait. J'ai mis de la colle chaude ici un petit peu, histoire que les fils ne se touchent pas. J'ai commencé à coller ce bloc ici contre la paroi. Et je vais faire pareil ici, je vais la coller contre la paroi également. Et comme ça, ce sera assez aéré. Voilà, j'ai collé l'ensemble. Alors, vous voyez qu'ils sont bien séparés. Que la ventilation, ça va se faire largement, même mieux qu'avant, parce qu'ils étaient bien enfermés dans du plastique. Là, il y a plus de ventilation. Sur le système Commodore, il y a de la ventilation au-dessus, et il y en a même un petit peu au-dessous. Et sachant que j'ai déjà testé cette alimentation, elle ne chauffe quasiment pas, c'est pas du tout comme les alimentations de portable qui sont des fois brûlantes. Elle est très bien régulée, et ce, après plusieurs heures d'utilisation. Donc il y a vraiment peu de chances que ça surchauffe, et en plus j'aurai de la place pour mettre un ventilateur. Si je voulais, je pourrais faire d'autres choses. Pour le moment ça tient bien. Je pourrais l'améliorer plus tard en utilisant pourquoi pas ici les systèmes de vis pour mettre peut-être une plaque en plastique qui tiendrait les deux éloignés. Mais là j'ai trop hâte de tester le truc, donc je vais refermer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Et le bon vieux petit interrupteur Commodore, c'est nickel. Alors je peux vous dire que ça gigote pas. Et qu'elle est encore plus légère qu'avant. Ça fait bizarre tellement c'est léger. Les nouvelles alimentations, c'est plus des bobines, c'est des alimentations à découpage. C'est beaucoup plus intelligent dans la manière dont c'est fait. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de tout cet espace-là. Il me reste à mettre ça à la place de ça. J'ai trouvé un connecteur Legrand dans mes affaires. Construction française, s'il vous plaît. Donc ce sera une alimentation internationale. À l'intérieur, on a de l'allemand. On a du fabriqué en Chine. Ça, c'est Commodore, mais en fait, quand tu regardes, tu as marqué Made in India. Voilà. Et la contribution française, nous aurons quand même ce connecteur, il faut le dire, de marque Legrand. C'est quand même très beau, avec un fusible. Ben maintenant, je vais brancher ça
et je vais voir si les voltages correspondent. Donc le bloc alimentation est à nouveau connecté sur mon Amiga. Avant la connexion, j'avais comparé les tensions sur les broches de l'ancien bloc Alim et du nouveau. Je suis tellement content d'avoir quelque chose d'origine qui me rappelle l'Amiga 1200 que j'avais acheté dans mon enfance. C'est ce petit geste qui m'a manqué. Le fait de ne plus avoir un bloc Alim PC, ça fait moins Jackie Tuning et ça fait plus Amiga d'origine. Il n'y a pas de ventilateur dedans, alors que dans celui du PC, il y avait un ventilateur. Je l'avais ralenti pour qu'il ne fasse pas de bruit. Donc j'ai laissé allumer plusieurs heures et vous pouvez voir que ça ne chauffe pas. On est sur du 25 degrés, 27 degrés à tout casser. Petit truc sympa aussi, c'est que dans la nuit, on voit des LED à l'intérieur. La conclusion de cette affaire, c'est que j'ai un boîtier traditionnel Amiga. À l'intérieur, il y a une alimentation de compétition qui est, selon Individual Computers, l'alimentation qui répond le mieux aux spécifications de Commodore. Donc là, c'est vraiment cool.